Tu es vite viré. Amy Walker essuie le comptoir pour la 3e fois en 15 minutes. Ses yeux se portent sur l'horloge. L'heure de la fermeture approche au Joe's Diner, le petit restaurant routier où elle travaille depuis 2 ans. Une nuit calme signifie moins de clients et encore moins de pourboires, ce qu'elle ne peut pas se permettre en ce moment. Le loyer est dû la semaine prochaine et elle a à peine assez d'économies pour le couvrir. La cloche au-dessus de la porte sonne. Amy lève les yeux pour voir un homme grand et mince qui hésite à l'entrée. Ses vêtements étaient usés, ses bottes poussiéreuses, ses cheveux ébouriffés. Il se comportait avec une dignité tranquille, mais son visage était lourd de fatigue, comme celui d'un homme qui a passé des années à porter un fardeau trop lourd pour lui. Il s'arrêta devant le comptoir avant de sortir quelques billets froissés de sa poche. « Excusez-moi, mademoiselle, dit-il, sa voix était impolie mais polie. Que puis-je avoir pour 5 $? Amy regarda le tableau des menus. Le plat le moins cher coûtait au moins 8 $. Elle savait que 5 $ ne lui apporterait pas grand-chose, mais quelque chose dans les yeux fatigués de l'homme rendit sa décision plus facile. « Vous avez de la chance, dit-elle avec un sourire chaleureux. Nous avons un dîner spécial ce soir, un repas complet pour 5 $. Les yeux de l'homme se sont illuminés de surprise, comme s'il n'était pas habitué à cette courtoisie. « Vraiment, dit Amy, l'homme a commandé avant de pouvoir protester. Quelques minutes plus tard, il a dit qu'il regardait l'assiette fumante de nourriture devant lui, puis il a marmonné « Vous n'aviez pas à faire cela ». Amy a haussé les épaules. Tout le monde mérite un repas chaud. Pendant un bref instant, un sourire est apparu au coin de ses lèvres. Il a pris sa fourchette, mais avant qu'il ne puisse prendre une bouchée, Rick, le gérant du restaurant, s'est approché de lui. Son expression était un mélange de colère et de suspicion. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Il a claqué, ses yeux fixés sur l'assiette de nourriture. L'estomac d'Amy s'est serré. « J'ai payé moi-même », a-t-elle dit. Rick a dit calmement « Nous ne sommes pas une organisation caritative. Si tu veux nourrir les clochards, fais-le ailleurs. » Rick a roulé les yeux. « Ce n'est pas mon problème. » Il a ensuite pris l'assiette du comptoir et l'a jetée dans la poubelle au milieu des regards perplexes de tout le monde. Le restaurant est devenu silencieux. Amy a sursauté en regardant la nourriture aller à la poubelle. Le vétéran est resté assis, les mains posées sur ses genoux, le visage indéchiffrable. Rick s'est épousseté les mains comme s'il venait de faire quelque chose de sale. Maintenant, retourne au travail. Le sang d'Amy bouillait entre les dents serrées. « Tu es une honte. » Rick a souri et pendant un moment, elle a cru qu'elle avait mal entendu. Mais elle a vu son sourire s'élargir alors qu'il croisait les bras. « Est-ce que tu me renvoies ?» a-t-elle demandé. Rick acquiesça. « C'est exact. Prenez vos affaires et sortez. » Amy parcourut la pièce en espérant que quelqu'un parlerait. Les autres employés gardèrent la tête baissée, craignant de s'impliquer. Les quelques clients restants restèrent figés, chuchotant entre eux mais ne disant rien à haute voix. Le vétéran se lève lentement, son regard se fixe sur celui de Rick. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit-il doucement. Rick grogne. « Je ne te dois rien, vieil homme. » Le vétéran ne bronche pas. Il hoche la tête une fois, puis se tourne vers Amy. « Merci pour ta gentillesse. » Amy a forcé un petit sourire, mais son estomac se tordait d'inquiétude. « J'aimerais pouvoir faire plus. Tu as déjà fait plus que la plupart. » Elle a répondu avant de se diriger vers la porte. Amy s'est tournée vers Rick. « Tu vas le regretter. » Rick a laissé échapper un rire sec, sans aucun doute. Amy a attrapé son manteau et est sortie dans la nuit froide. Son esprit tourbillonnait d'incertitude. Elle n'avait pas de travail, pas de plan de secours, aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dans 24 heures, tout allait changer. Amy est rentrée à la maison. Son souffle était visible dans l'air froid de la nuit. Le poids de ce qui venait de se passer pesait lourdement sur sa poitrine. Elle avait perdu son emploi non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle avait fait quelque chose de bien. Cela semblait injuste, c'était injuste. Elle a atteint son minuscule appartement, ce n'était pas plus qu'une pièce avec un lit et une petite cuisine. Elle a jeté sa veste sur une chaise et s'est effondrée sur le lit. La pile de factures impayées sur la table a attiré son attention. Le loyer devait être payé dans une semaine et maintenant il n'y avait aucun moyen de le payer. Amy n'a presque pas dormi cette nuit-là. Le sourire de Rick, la façon dont il a jeté la nourriture, la dignité silencieuse sur le visage du vétéran qui s'éloignait, l'injustice de tout cela brûlait en lui. Le matin, il n'a pas eu d'autre choix que de partir à la recherche d'un emploi. Il a enfilé son manteau le plus épais et est sorti. Il a passé des heures à s'arrêter dans les entreprises locales et à remplir des formulaires de candidature, mais chaque conversation se terminait de la même façon. « Nous n'embauchons pas pour l'instant. » À midi, il s'est retrouvé à nouveau près du Joe's Diner. Il n'avait aucune raison d'entrer, mais quelque chose l'a poussé à s'attarder de l'autre côté de la rue. Tout semblait être comme si rien ne s'était passé. Puis un grondement profond a rempli l'air. Il s'est tourné vers le son. Un convoi militaire de jeeps et de véhicules blindés roulait sur la route principale. Quelque chose que l'on voit rarement en ville. Les gens sortent des magasins, ils regardent la file de voitures ralentir, puis ils s'arrêtent devant le Joe's Diner. L'estomac d'Amy se tord à l'intérieur du restaurant. Rick continue sa journée comme d'habitude. Il ne regrette
regrette pas d'avoir renvoyé Amy. Au contraire, il se sent soulagé. Le personnel peut être remplacé. La cloche au-dessus de la porte a sonné. Eric s'est retourné, s'attendant à un autre client. Au lieu de cela, un grand homme en uniforme militaire est entré. Sa présence a été immédiatement remarquée. Une douzaine de marines se sont entrés derrière lui, les bottes de combat martelant le sol avec une présence inébranlable. Tout le restaurant est tombé dans un silence stupéfiant. Rick a cligné des yeux. « Puis-je vous aider ?» Les yeux aiguisés des officiers ont balayé le restaurant. « Nous cherchons Amy Walker. » La pièce est devenue silencieuse. Rick a hésité. « Elle ne travaille plus ici. » L'expression de l'officier n'a pas changé. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit d'autre, la porte s'est à nouveau ouverte sur les voitures. Frank est entré, mais ce n'était pas l'homme de la nuit précédente. Aujourd'hui, il se tenait en uniforme de marin, les rubans et le métal bien en évidence. La mâchoire de Rick s'est crispée. Frank ne l'a pas reconnu, mais il s'est tourné vers l'officier à côté de lui. « C'est le colonel James Carter », a-t-il dit d'une voix ferme, « et ces hommes sont mes frères. » Rick a dégluti. « Je ne comprends pas. » Frank a laissé échapper une lente respiration. « Hier, une jeune femme m'a montré une gentillesse que personne d'autre ne m'avait montrée. Et c'est pour ça qu'il a perdu son travail. » Le colonel s'est avancé. Frank Mitchell n'est pas n'importe quel vétéran, c'est un héros de guerre décoré. Il a sauvé des dizaines de marines au combat et le traitement qui lui était réservé ici est inacceptable. Les mains de Rick se sont jointes. « J'écoute, je ne savais pas. » Il s'en fichait. Frank s'est interposé. La tension dans la pièce a augmenté, puis le colonel Carter s'est tourné vers la fenêtre et a croisé le regard d'Amy qui se tenait toujours à l'extérieur. Amy a appelé Walker. Amy s'est figée un instant. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Elle a pensé à s'éloigner, mais quelque chose de déterminé, mais pas méchant, dans la voix du colonel, a fait que ses pieds ont avancé. Au lieu de cela, elle a marché à l'intérieur du restaurant, la chaleur de la pièce faisant peu pour calmer ses nerfs. Rick l'a regardé, son visage était pâle. Le colonel a souri légèrement. « Madame Walker, nous avons entendu parler de ce qui s'est passé hier. Plus important encore, nous avons entendu parler de ce que vous avez fait pour Frank Amy. » A regardé Frank, qui lui a fait un petit signe de tête. Le colonel a continué. « Nous avons besoin de gens comme vous, des gens qui font la bonne chose, même s'il n'y a pas de récompense. Nous aimerions vous offrir un travail. » Amy a sursauté. « Un emploi n'est pas dans l'armée, a-t-elle expliqué. Nous dirigeons un programme qui aide les vétérans à retourner à la vie civile. Nous avons besoin de personnes compatissantes pour les conseiller, les placer sur le marché du travail et les soutenir dans leur communauté. Vous aiderez des gens comme Frank à se remettre sur pied. » Rick s'est moqué. « Vous n'êtes pas sérieux. Ce n'était qu'une serveuse. » Le colonel Carter a tourné son regard froid et pourtant, en une nuit, il en a fait plus pour l'un de nos hommes. Amy fixe la carte dans sa main, le cœur battant. Elle a tout perdu il y a moins de 24 heures. Et maintenant, elle a une opportunité qui pourrait changer sa vie pour toujours. Amy s'est figée au milieu du restaurant, la carte de visite du colonel Carter est toujours entre ses doigts. Toute la pièce est silencieuse alors que le poids du moment s'abat sur elle. Elle a passé les dernières 24 heures à se demander comment procéder, mais maintenant la réponse est juste en face d'elle. Il lui offrait une opportunité à laquelle il ne s'attendait pas. Dans leurs uniformes de Marines, Rick secoua la tête et laissa échapper un rire sec. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas entrer ici et lui offrir un travail quoi que vous proposiez. Ce n'est pas assez bien pour lui. » Le colonel Carter ne lui a même pas jeté un regard. Au contraire, Mr. Hudson, il est plus qualifié que vous ne pourriez le comprendre. Il se tourna vers Amy. Son expression était plus douce. « Nous ne l'offrons pas maintenant, c'est une œuvre de charité. Mrs. Walker, nous avons besoin de gens comme vous, des gens honnêtes, qui ont le courage de faire ce qu'il faut même, quand c'est difficile. » Amy déglutit difficilement. Les mots l'ont touchée profondément. Elle a toujours cru qu'il fallait faire ce qu'il fallait, mais cela n'a jamais signifié grand-chose pour elle. En fait, cela lui a coûté plus que cela ne lui a rapporté. Et pourtant, ces hommes forts, respectés et disciplinés se tenaient ici et lui disaient qu'elle comptait. Frank s'est avancé, sa présence était stable et ancrée. Amy, ces hommes sont la raison pour laquelle je suis toujours là. Aujourd'hui, j'ai servi avec eux, j'ai versé du sang avec eux. Et hier, pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a montré la loyauté que je leur ai montrée autrefois. Leur regard était inébranlable. Vous ne m'avez pas seulement offert un repas, vous m'avez rappelé que les gens se soucient encore de moi. Rick a ricané. « Oh, donnez-moi une chance », la mâchoire de Frank s'est crispée. Mais c'est le colonel Carter qui a répondu. « Vous trouvez ça drôle ?» Monsieur Hudson, son ton était calme, mais en dessous, il y avait quelque chose de dangereux, quelque chose qui a ébranlé la suffisance de Rick. Vous avez jeté un bon employé parce qu'il a montré de la compassion pour un homme qui a servi son pays. Et maintenant, le même homme se tient ici en uniforme et il a ses frères avec lui. Dites-moi si cela vous semble toujours aussi drôle. La bouche de Rick s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Le colonel a lentement fait un pas en avant.
Auparavant, sa présence était écrasante. Laissez-moi vous dire quelque chose très clairement, sa voix était presque un murmure, mais suffisamment autoritaire pour que tout le monde dans le restaurant l'entende. Frank Mitchell est plus qu'un vétéran, il est un héros de guerre décoré, il a sauvé des vies, il s'est sacrifié plus que vous ne le comprendrez jamais. Et au lieu de l'honorer, vous l'avez humilié, ses yeux se sont portés sur Amy. Et au lieu de voir la loyauté dans votre propre employé, vous l'avez jeté dehors. Un murmure a parcouru le restaurant, certains clients, qui étaient silencieux, auparavant chuchotaient. Maintenant, entre eux, quelques-uns ont même fait un signe de tête à Rick, en signe de désapprobation silencieuse. Rick s'est agité mal à l'aise, je ne savais pas, il s'en fichait. Frank a corrigé, et cela n'a fait qu'empirer, la tension dans la pièce s'est intensifiée, et pour la première fois, Rick semblait vraiment mal à l'aise. Amy a finalement trouvé sa voix, elle a dit « Je n'ai pas besoin de m'excuser », son regard était fixe, parce que la vérité est que je ne regrette pas ce que j'ai fait. Si je devais le refaire, je le ferais, et si cela signifie que je n'ai pas ma place ici, qu'il en soit ainsi. Le colonel Carter l'a étudié pendant un moment, puis Amy a baissé les yeux sur la carte qu'elle tenait dans sa main, ses doigts la serrant fermement. Les dernières 24 heures avaient été pleines de peur, de colère, de désespoir, mais maintenant, pour la première fois depuis qu'il avait perdu son travail, elle ressentait une forme d'espoir différente, où les gens se sentaient plus à l'aise. Nous avons un programme qui aide les vétérans à retourner à la vie civile. C'est un programme à but non lucratif, mais il est soutenu par l'armée. Nous fournissons des choses comme un logement, une formation professionnelle, des conseils dont les hommes, comme Frank, ont besoin pour se remettre sur pied. Et nous avons besoin de gens comme vous pour que cela fonctionne. Amy a sursauté, elle avait passé sa vie à travailler dans des emplois sans avenir, juste pour survivre, et maintenant, il lui offrait davantage. Quelque chose de significatif regarda Frank, qui hocha la tête en connaissance de cause. Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, le colonel Carter a dit. Pensez-y, si vous êtes intéressé, venez nous voir demain matin. Amy prit une profonde respiration, son cœur battant, puis hocha la tête avec une nouvelle certitude. J'en suis. Le colonel tourna le talon et se dirigea vers la sortie, ses hommes le suivant. Frank s'attarda un moment, son regard rencontrant celui d'Amy une dernière fois. Vous méritez plus que ce que cet endroit vous donne, il dit, puis il dit. Après leur départ, le silence dans le restaurant est devenu presque étouffant. Rick a expiré brusquement et a porté sa main à son visage. C'était dramatique. Amy s'est tournée vers lui, son expression était indéchiffrable. Tu devrais avoir honte de toi, Rick, s'est moqué. Oh s'il te plaît, tu penses que cela va changer quelque chose? Tu penses que ces hommes vont soudainement rendre ta vie parfaite? Il a fait un geste vers la porte. Ils t'oublieront dans une semaine. Les gens oublient toujours. Amy n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle a souri. Mais ce n'était pas le sourire qu'elle arborait pour les clients. Cette fois, c'était différent. Non, dit-elle doucement, non sans dire autre chose. Elle se retourna et sortit du restaurant. Elle sortit dans l'air frais du soir. Elle regarda la carte de visite une fois de plus. Son cœur battait dans sa poitrine pour la première fois depuis des années. Elle sentait que sa vie était sur le point de changer et cette fois c'était pour le mieux. Amy se tenait à l'extérieur du restaurant, le vent froid mordait sa peau alors qu'elle regardait la carte de visite dans sa main. Les dernières 24 heures avaient semblé surréalistes. Elle avait été renvoyée et humiliée. Son cœur a battu la chamade en pensant à un groupe de Marines décorés qui venaient dans ce même restaurant et lui offraient un avenir dont il n'avait jamais rêvé. L'opportunité qui se présentait à lui était-elle réelle? Pouvait-il vraiment quitter tout ce qu'il connaissait et entrer dans quelque chose de complètement différent? Il a pris une profonde inspiration, il a serré la carte fermement, la décision pesait lourdement sur son esprit, mais au fond de lui, il savait déjà ce qu'il devait faire. Il n'y avait pas d'avenir pour lui au Joe's Diner. Rick l'avait clairement fait comprendre et la façon dont ces Marines se tenaient aux côtés de Frank. Le lendemain matin, Amy est arrivée à la caserne des pompiers. L'adresse sur la carte la dirigeait vers un grand bâtiment en briques situé juste à l'extérieur de la ville. Une installation qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Le parking était plein de voitures et de véhicules militaires. Elle a pris une profonde inspiration avant d'entrer. Le hall était lumineux et moderne. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du matin. Vous devez être Amy Walker. Amy a hoché la tête avec hésitation. Oui, ils vous attendent. La femme a pointé le couloir et a dit « Entrez ». Amy a ravalé ses nerfs et a marché dans le couloir. Elle a trouvé le colonel Carter qui l'attendait dans un grand bureau. À ce moment, elle s'est levée de sa chaise. Elle est entrée en offrant une poignée de main ferme. « Je suis contente que vous ayez décidé de venir ». Elle a retourné la poignée de main mais sa prise n'était pas aussi ferme que la sienne au moins. « J'ai pensé que je me devais de vous écouter au moins ». Elle lui a fait signe de s'asseoir parce que je pense que c'est exactement l'endroit où vous devez vous trouver. Alors qu'Amy s'installait dans le fauteuil, elle regarda autour du bureau, des photographies encadrées tapissaient les murs, des Marines vêtus de leurs uniformes, en civil et tous souriants, des citations, des médailles et des récompenses. Mais ce qui attira le plus son attention fut une simple pancarte écrite à la main sur le bureau. Personne ne sera laissé pour compte, le colonel Carter a suivi son regard. C'est notre travail ici, a-t-il dit. Nous ne nous occupons pas seulement de ceux qui portent l'uniforme, nous nous occupons même de ceux que le reste du monde a oubliés. Il
Il a pensé à Amy Frank. Comment avait-elle pu entrer dans ce restaurant sans rien? À part quelques billets froissés et le poids de son passé sur ses épaules, il n'avait pas beaucoup pensé à ce qui arrivait aux vétérans lorsqu'ils rentraient chez eux. Mais maintenant, il ne pouvait plus s'arrêter de penser Carter, à demander à Lean Forward ce que je vais faire exactement. Notre programme aide les vétérans à se réinsérer dans la vie civile. Certains ont besoin d'un emploi, certains ont besoin d'un logement, certains ont besoin d'un logement, certains ont juste besoin de quelqu'un qui leur rappelle qu'ils sont importants. Nous travaillons avec les entreprises locales, les agences gouvernementales et les bénévoles pour nous assurer que personne ne passe à travers les mailles du filet. Amy hésite. Je n'ai pas d'expérience dans ce genre de travail. Vous avez l'expérience la plus importante. Carter dit que vous vous souciez et que parfois c'est tout ce qu'il faut. Amy expire lentement et Frank a déjà signé quand il a joué dans mon Indiana et Carter dit avec un petit sourire qu'il travaillera ici aussi. Il s'avère qu'il a beaucoup à offrir. Il a juste besoin de quelqu'un pour lui rappeler cela. L'idée de travailler avec Frank, l'idée d'aider des gens comme lui ne lui semble soudain plus si étrange. En fait, cela lui semblait la chose la plus naturelle du monde. Elle était plus d'accord avec elle-même qu'avec Carter. Elle a dit « D'accord, je vais le faire. » Enfin, le colonel Greenells l'a accueilli dans l'équipe au cours des semaines suivantes. Amy s'est jetée dans le travail. Elle a rapidement appris à gérer la paperasse, à coordonner avec les entreprises, à écouter. Elle a rencontré des vétérans de tous horizons. Certains d'entre eux venaient de rentrer du service. Pour la première fois, Amy avait l'impression de faire une réelle différence. Un après-midi, alors qu'elle organisait un salon de l'emploi, elle sentit une main sur son épaule et vit Frank debout devant elle. Il avait l'air plus alerte qu'elle ne l'avait jamais vu. Il portait un polo impeccable avec le logo de l'organisation sur la poitrine. « C'est tellement étrange », dit-elle en regardant la salle bondée autour d'elle. « Pendant des années, j'ai pensé que ma vie était finie, que personne ne se souciait de moi, puis tu es arrivé et tu as croisé son regard et tu as tout changé. » Amy serra la gorge. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, dit peut-être Frank, mais tu étais la seule à le faire. » Amy ne savait pas comment répondre à cela. Elle tendit simplement la main et lui prit la sienne en fermant le bureau ce soir-là. Elle sortit et regarda l'horizon. Le ciel était peint d'oranges et de violets profonds. Les derniers rayons du soleil s'étirèrent sur la ville. Elle avait autrefois pensé qu'elle n'était rien de plus qu'un point d'arrêt dans sa vie. Maintenant, elle se sentait comme quelque chose de plus, une seconde chance, un nouveau départ. Elle sortit son téléphone de sa poche et appuya sur le contact du colonel Carter. Après un moment, elle saisit un message « Merci d'avoir cru en moi ». La réponse arriva presque instantanément « Nous ne laissons pas les bonnes personnes derrière nous ». Amy sourit. Elle remit son téléphone dans sa poche. Elle avait passé des années à penser qu'elle n'était qu'un visage parmi tant d'autres. Cela faisait 6 mois qu'elle avait commencé à travailler au centre de transition pour les vétérans et chaque jour depuis lors avait été un tourbillon. Le travail était épuisant, parfois accablant, mais c'est aussi la chose la plus satisfaisante qu'elle ait jamais faite. Elle est passée du service dans un restaurant à l'aide aux personnes pour reconstruire leur vie. Les couloirs sont animés, les anciens combattants vont et viennent, certains rencontrent des conseillers, d'autres participent à des séances de thérapie et d'autres encore viennent simplement prendre une tasse de café et discuter. Amy apprend rapidement que pour beaucoup, le simple fait d'avoir quelqu'un à l'écoute est aussi important qu'un placement professionnel ou une aide au logement. Amy sourit et fait signe à la chaise devant elle. Immobile pour toi Frank, entre et s'assoit, l'air pensif. Demain, c'est le grand jour, dit-il. Amy acquiesce. Demain a lieu le premier événement communautaire officiel du centre. Une journée portes ouvertes visant à mettre en relation les anciens combattants avec les groupes de soutien aux employeurs et la communauté. C'est son projet et il y a mis tout son cœur, tout est prêt, dit-il. Du moins, je le pense, dit-il en riant. Tu vas être génial, dit-il en la regardant un instant. Sa transformation au cours des derniers émois a été remarquable. Lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, elle était perdue, essayant de survivre un jour de plus. Aujourd'hui, elle travaillait au centre, encadrait de jeunes vétérans et dirigeait même un programme de sensibilisation pour ceux qui étaient encore en difficulté. Je suis fière de toi, Frank, dit-elle. Son sourire était discret, mais sincère. Je ne serais pas là sans toi, Amy Sugarhead. Non, tu ne serais pas là sans moi. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te rappeler ce que tu pouvais faire. Frank acquiesça. Une lueur d'émotion traversa son visage. C'est réciproque, tu sais. Amy savait qu'il avait raison. Elle avait commencé ce travail en pensant qu'elle aidait seulement les autres, mais en fait, il l'avait sauvée aussi. Elle avait passé des années à se débrouiller en croyant qu'elle n'avait pas de véritable raison d'être. Maintenant, elle se réveillait chaque matin en sachant qu'elle avait fait une différence. Un silence confortable et compréhensif s'installa entre eux. Puis Frank se leva, il dit « À demain ». Il se dirigea vers la porte. Amy le regarda partir, puis expira. Demain était important non seulement pour le centre, mais aussi pour chaque vétéran qui y passerait. Amy arriva tôt le lendemain, le centre avait été transformé, des affiches avaient été placardées sur les murs, des stands avaient été installés avec des recruteurs et des organisations de soutien. Et des bénévoles s'affairaient jusqu'à midi à trier la paperasse et à préparer
et des rafraîchissements. Les premiers vétérans commencèrent à arriver. Amy les regarda se déplacer de table en table, elle parla aux employeurs, elle se connecta aux ressources. Elle était dans un endroit hésitante, incertaine, mais c'était pour ça qu'elle était là. Elle se faufila dans la foule, saluant les gens, répondant aux questions. Elle vit Frank rire avec un groupe de jeunes vétérans partageant des histoires. Elle vit le colonel Carter parler à un fonctionnaire, probablement pour obtenir une rallonge budgétaire pour le centre, puis elle vit quelqu'un de familier à l'entrée. L'homme se tenait juste à l'extérieur, les mains dans les poches de sa veste usée, les yeux brillants d'incertitude. Comme s'il n'était pas sûr de devoir entrer, Amy connaissait ce regard. Elle s'approcha et lui sourit chaleureusement. L'homme la regarda, puis la salle bondait derrière lui. « Oh oui, il admit que je n'étais pas sûr que ce soit pour moi. » Amy acquiesça. « Je comprends, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tout le monde ici a ressenti la même chose à un moment ou à un autre, et chacun d'entre eux est heureux de franchir ses portes. » L'homme hésita un peu plus longtemps, puis expira et entra. Amy regarda un bénévole l'accueillir et le guider vers l'une des cabines. Un sentiment de satisfaction tranquille remplit sa poitrine en pensant que c'était pour cela qu'il était là. Ce soir-là, alors que l'événement touchait à sa fin, Amy se retrouva dehors, regardant le ciel s'assombrir. Frank s'approcha d'elle. « Pas mal, hein ?» Elle rit doucement. « Pas mal du tout. » Frank fit un signe de la tête en direction du bâtiment. « Tu sais que tu l'as construit. Tu sais que tu as construit quelque chose de réel. » Amy acquiesça. « Nous avons construit quelque chose de réel. » Frank sourit, puis fouilla dans sa poche et en sortit une petite serviette pliée qu'il lui tendit. Amy leva un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? » « Quelque chose que j'ai gardé longtemps, » dit Frank. C'était le reçu du repas qu'il lui avait offert au restaurant ce soir-là. Amy regarda Joe et sa gorge se serra. « Je l'ai gardé en souvenir, » dit Frank. « Je pensais être invisible ce soir-là, puis tu es arrivé et tu m'as prouvé le contraire. » Amy avala. Frank sourit, lui tapota l'épaule avant de retourner à l'intérieur. Amy regarda le morceau de papier effiloché dans sa main, une larme coulant sur sa joue. Ce repas avait tout changé et continuerait à changer des vies, une personne à la fois. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, bombardé par la Pologne, la gentillesse semble souvent être une vertu oubliée. Les gens sont tellement pris dans leurs propres difficultés qu'ils oublient tout parfois ce qu'un petit acte de générosité peut signifier pour quelqu'un d'autre. L'histoire d'Amy nous rappelle qu'il n'est pas toujours facile de faire ce qui est juste et que cela a parfois un coût, mais qu'au final, la gentillesse nous revient toujours. Nous avons tous été confrontés à des moments où nous avons dû choisir entre défendre ce qui est juste ou l'ignorer. Peut-être s'agissait-il de défendre quelqu'un qui avait été lésé, aider un voisin dans le besoin ou simplement dire un mot gentil à un étranger peut souvent donner l'impression de nager à contre-courant dans un monde où l'égoïsme est récompensé. Mais comme nous l'avons vu dans le cas d'Amy, un simple repas a tout changé, non seulement pour le vétéran qu'elle a aidé, mais aussi pour sa propre vie. Cette histoire nous rappelle avec force que nos actions comptent, même si personne ne les remarque au début. La gentillesse dont nous faisons preuve aujourd'hui pourrait être le tournant dans la vie de quelqu'un d'autre demain si nous prenions tous un moment pour prêter attention à ceux qui nous entourent. Le monde serait un bien meilleur endroit. Croyez-vous au pouvoir de la gentillesse ? Si oui, écrivez-en une dans les commentaires et prouvez que l'humanité a encore de l'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer nos vidéos. Vous nous apporterez ainsi le meilleur soutien. Consultez-nous tous les jours pour découvrir de nouvelles vidéos.